maintenant, nous avons encore la chance et aussi l'honneur d'être dans une ville comme la Cergy-Pontoise. Il y a un maire formidable dans cette ville, qui est aussi président de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je demanderai à Aïda de venir me voir parce que je voudrais que ce soit Aïda qui le présente. Alors Aïda, je te passe le micro pour présenter ce monsieur qui est un ami de la communauté portugaise. Voilà Aïda, je compte sur toi pour fortement l'applaudir. Très bien, écoutez, je tiens juste à vous dire une chose très importante, c'est que vous devez être fiers et être contents d'avoir un maire comme Monsieur Lefebvre. C'est quelqu'un qui donne énormément d'importance à la diversité, au mélange des cultures. Il est en train de nous faire des éloges sur notre représentativité ici à travers le folklore. Donc ça n'arrive pas tout le temps. Et ça n'arrive pas dans toutes les communes. On est dimanche après-midi, monsieur le maire aurait pu être chez lui, en train de regarder la télé ou alors feuilleter un bouquin. Alors il aurait regardé Martine Aubry apparemment. Donc, mais il est là, avec nous, surtout avec vous. Alors voilà, justement, allez. Et puis une chose très importante, n'oubliez pas, même si vous êtes né ailleurs, vous vivez ici. Donc, posez-vous des questions. Dites-vous que ici, à la mairie de Cergy-Pontoise, vous avez votre place. C'est une maison commune. Et cette expression, je la tiens de monsieur le maire. Je l'ai invité à l'émission Génération Portugal. Il a insisté là-dessus. La mairie, comme le consulat, c'est la maison commune de tous les citoyens. Vous êtes d'accord ou pas? C'est parti. Alors maintenant, je vais laisser la parole à monsieur le maire. Donc, monsieur Lefebvre, je vous laisse parole pour vous adresser à vos administrés. Bien, merci Monsieur le Président, merci Madame. Mesdames et Messieurs, quelques mots dans ce week-end tout à fait festif. D'abord pour vous remercier de votre invitation à venir participer à ces moments festifs et chaleureux que j'apprécie beaucoup parce que d'abord l'ambiance y est chaleureuse et festive. J'y rencontre des gens heureux et j'y rencontre des gens qui sont réunis autour de leur culture, autour de leur tradition, autour de leur folklore. Donc c'est toujours un beau moment. Alors c'est aussi pour moi l'occasion de vous demander d'applaudir quand même ces responsables de l'Union culturelle portugaise de Cergy-Pontoise. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement actifs, ils sont parfois même vindicatifs avec les élus, et ils ont raison de l'être pour que les choses avancent. Et on a des projets, c'est vrai que ça prend du temps, parce que l'Union culturelle portugaise est bienvenue à Cergy. Elle a d'ailleurs traditionnellement un lieu d'accueil à la Maison des Linantes, qui est quelque chose de sans doute trop petit pour pouvoir vous accueillir. Donc on a des projets, je suis certain, qui verront le jour à un moment. Je voudrais juste, dans cet après-midi festif, vous faire passer deux messages politiques forts. Le premier par rapport à ce que vous avez dit. La France est un pays historiquement riche de la diversité de ses cultures, mais également aujourd'hui extrêmement riche de la culture de toutes celles et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, pour des raisons différentes, ont choisi de notre pays pour y vivre. Alors c'est vrai que la France, on en parlait à l'instant, elle a une tradition centralisatrice. On a le débat depuis la Révolution française entre les Jacobins et les Girondins. Pour faire la France, il a même été à un moment dans l'histoire un combat qui a été mené contre les cultures et les traditions régionales, à commencer par la langue. Et vous savez très bien que le breton, l'occitan, le provençal, dans la constitution de la France, a été à un moment combattu. Et on en garde encore des traces, comme aujourd'hui, parfois, on prend comme un danger des cultures qui sont aujourd'hui dans notre pays, qui est à côté des cultures portugaises, italiennes, espagnoles, polonaises, moi qui viens du Nord, sont des cultures d'autres continents, les cultures africaines, maghrébines, qui font partie intégrante de la société française et qui effectivement viennent nous enrichir. Alors le message que je vais passer
à la communauté portugaise, c'est que cette force que vous exprimez dans la tradition, dans la culture, dans le folklore, qui n'est pas opposé à la modernité, mais qui vient encore enrichir la modernité là où maintenant on se déplace facilement, on communique facilement à l'internet. Je pense que cette modernité, elle rend d'autant plus nécessaire d'ailleurs l'identité, la culture et les racines, et elle rend possible les échanges. Et moi je souhaite que vos rassemblements s'ouvrent toujours davantage et pas seulement à la communauté portugaise. Ce qui m'amène au deuxième message politique. D'autant que nous aurons le 7 juin des élections européennes et que je veux rappeler que pour les Portugais de France, citoyens français aujourd'hui, voter est un devoir, il faut aller voter, même si, après voter ce qu'on veut, mais même quoi qu'on pense sur l'Europe, mais je pense que l'Europe est une chance pour les pays d'Europe, que l'Europe a été une chance pour le Portugal, et quoi qu'on pense du président de la Commission, les Portugais aujourd'hui, je pense que c'est important pour le peuple portugais, donc il faut participer. Mais au-delà de ça, je rappelle que les personnes de nationalité portugaise, si elles s'étaient inscrites sur les listes électorales, peuvent voter lors des élections municipales, peuvent voter lors des élections européennes, même en étant de nationalité portugaise. Et ça, je crois qu'il faut aussi le faire, parce qu'on soit d'ailleurs de nationalité française et d'origine portugaise, ou on soit resté de nationalité portugaise pour des raisons évidentes et que je respecte, ce qui est important, c'est effectivement dans le pays où on vit, se comporter en citoyen. Moi je souhaite que la communauté portugaise ait toute sa place. On en a parlé à l'émission il y a 15 jours. Moi j'ai, dans mon équipe municipale, sur 34 conseillers de la majorité, j'en ai 9 qui sont nés à l'étranger. Je regrette qu'il n'y en ait pas un qui soit né au Portugal, ni même un autre qui est un parent né au Portugal, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et je veux simplement vous appeler à vous engager dans la citoyenneté et dans la démocratie du pays qui vous accueille, cette démocratie que le Portugal n'a pas toujours connue, mais comme on est près du 25 avril et que ça fera maintenant bientôt 35 ans que la démocratie est revenue au Portugal, je crois que c'était le moment de faire passer ce message. Alors je vous souhaite de bien terminer cette journée de fête. Je vous remercie à nouveau de votre invitation et à très bientôt. Merci Monsieur le maire, merci infiniment. Et on peut l'applaudir, Monsieur le maire, on le remercie énormément d'honorer la communauté portugaise et ici présent parmi nous cet après-midi. Place au folklore, s'il vous plaît. Merci. Et on va recevoir maintenant